Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, j'utilise le Twin Flame Journey Tarot de Mystic Moon et après le Twin Flame Journey Oracle aussi de Mystic Moon. C'est des jeux américains qu'on commande chez l'imprimeur en Chine, donc ça coûte assez cher. Parce que des jeux, je sais pas, je me rappelle pas du prix exact, mais il me semble que c'était dans les 70 € le jeu, plus UPS de Chine en France, et plus à l'arrivée la TVA. Donc c'est des jeux à plus de 100 € pièce. C'est pas pour vous dire ce que je dépense dans mes jeux, on s'en fout. C'est plus pour que vous ayez une idée du prix que ça vous coûtera. Voilà, parce que ça, en revanche, je sais que c'est important et c'est vrai que les jeux en France sont quand même beaucoup moins chers et que d'ailleurs les jeux aux États-Unis sont beaucoup moins chers aussi. Mais comme c'est des petites productions, du coup, elles peuvent pas baisser les coûts d'impression. Voilà. Allez, c'est parti. Bah écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée. On est vendredi, c'est super. Il y en a plein qui sont en vacances, il paraît. C'est bien, profitez. Puis il y en a d'autres qui finissent la semaine en se disant « Oh, j'en peux plus, je vais rentrer me mettre au chaud. » Ouais, ça y est, hein, là on met le chauffage. Oui, c'est deux périodes, on va dire. Hein, c'était bien agréable cet été indien. C'était magnifique. Alors, donc ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes, on est bien d'accord. Et comme mes tirages amour parlent de lien d'âme, forcément, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent d'une histoire à l'autre, vu que c'est toujours un peu la même trame, dysfonctionnelle, destructrice, et qui nous oblige à travailler sur nous, à guérir, et à devenir de meilleures personnes, tous autant qu'on est, n'est-ce pas ? Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour juste une question de narration et aussi de canalisation, de simplicité, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope. Ça dépend du moment de comment ça sort. Et puis la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui chaque jour décident de l'histoire qu'ils vont nous raconter. Si ce tirage ne vous parle pas, sentez-vous libre d'aller voir un tirage plus ancien, puisque du coup, tous les tirages sont intemporels. Et donc, le présent, vous l'adaptez à votre présent. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, on va s'arrêter de battre. Ok, on va regarder la coupe. Planifier, prendre des décisions. Ah, il y a un conflit. Hein. Peut-être que c'est prendre des décisions par rapport à un conflit ou être en conflit par rapport à la question de prendre des décisions, justement. C'est peut-être ça, en effet. On a un conflit, oui, on va mettre fin à ce cycle de contentieux, d'opposition, de problèmes, de situations conflictuelles, mettre fin à ça avec beaucoup de bonheur, de joie et de succès pour passer à la guérison d'un monsieur très passionné. Alors peut-être que Ulysse est d'un signe de feu, c'est possible, ou ascendant, ou lune, ou Vénus, dans un signe de feu. En tout cas, c'est un monsieur qui est un leader, qui est un homme charismatique, passionné aussi quand même. Hein. Attention, avec le roi de bâton, toujours se méfier. Oui. Enfin, se méfier, non, ça sert à rien de se méfier, justement. Et vous voyez, là, on a un roi de bâton qui est tout feu, tout flamme, et qui a très envie d'écouter son intuition pour aller faire une belle proposition à notre Pénélope qui, elle, regarde ailleurs, est totalement dans sa posture indépendante. Elle vit sa vie, elle s'occupe, d'ailleurs, elle est sur une balançoire parce qu'elle s'amuse aussi dans sa vie.
Et du coup, le roi de bâton, vous voyez, qui veut lui faire cette proposition, il faut qu'il assure, il faut quand même qu'il fasse comme la silhouette là sur un fil au-dessus des chutes, je ne sais quoi, Iguaçu, Niagara ou autre, ou Victoria. Vous voyez, il traverse les chutes, et puis il n'y a pas de bâton, de perche pour s'équilibrer. Donc, recherche d'équilibre. Mais si équilibre il trouve, il devient un bel empereur, un masculin divin. Eh oui, capable de faire une belle proposition. Bon, vous connaissez mon expression, plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Voici le jeu d'où vient cette expression. Ben oui, parce qu'on voit bien qu'il y a un escargot qui est à l'arrêt. Eh oui, et oui, vous voyez cette proposition d'engagement très sérieux, puisque Ulysse aura décadenassé son cœur. Ok, bon, on est encore dans une histoire de revenir retrouver sa belle. Pour l'instant, la problématique, c'est ce conflit, c'est cette querelle, discorde, dispute, etc. Vous appelez ça comme vous voulez. Et il faut y mettre fin, mais de la bonne façon, parce que le monde, c'est la meilleure carte du jeu. En tout cas, il y a un cycle de conflit. Donc peut-être que ça, c'est une histoire qui est depuis très longtemps dans un conflit. Prise de décision de réaliser sa mission de vie, en s'engageant dans ce grand accomplissement ultime, plus important qu'une richesse. Vous voyez, il y a vraiment un truc là qui est assez clair, un sacré truc. Ce qui, bien évidemment, comporte de mettre fin définitivement à toute énergie tierce, quelle qu'elle soit, parce que ça va, on a eu assez le cœur brisé comme ça, et mettre fin aux énergies tierces, c'est un véritable succès. Oui, ça fait du bien, et du coup, on fantasme. Oui, là, on a un Ulysse qui est vachement dans le fantasme de se dire « Oh, Pénélope, mon grand amour, je fais ce choix, c'est mon âme sœur, mon couple sacré, mon lien d'âme. Avec elle, c'est bonheur, joie, amour. Et puis c'est bonheur, et puis c'est... Voilà, vous voyez, Ulysse est à fond dans l'histoire. Et il oublie juste qu'au passage, il n'oublie pas, parce qu'il a bien compris qu'il fallait mettre fin aux énergies tierces, mais il est vrai que quand même, mettre fin aux énergies tierces, ça va être douloureux. Ou peut-être que ça a été douloureux. En tout cas, ça n'a pas été facile. Donc voilà, on a un Ulysse en train de prendre des décisions par rapport à des situations de conflit dans sa vie auxquelles il faut mettre fin pour pouvoir avoir du bonheur, de la joie, du succès. Vous voyez, quelque chose de majeur quand même. C'est la meilleure carte du tarot. Donc c'est majeur. Voilà. Oui, pas mal. Pas mal. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors. Ok. Ulysse est en train de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Il va vers de la paix, de la tranquillité, de la douceur de vivre. Il y perd des plumes, attention, le 6 d'épée, on part pas vainqueur, on n'est pas gagnant. Le succès, si vous voulez, le prix à payer, c'est d'y perdre des plumes. Donc c'est un peu, on part un peu plutôt, vous savez, le truc entre les jambes. Ouais. Et puis un Ulysse qui est nostalgique, qui pense en permanence à sa belle, à sa divine, et qui ne veut qu'une chose, c'est la réunion. On est vraiment dans quelque chose de très beau, sachant que le 6, c'est quand même un chiffre, on a 2 6, c'est quand même l'idéalisme, c'est aussi le sacrifice, c'est arrondir les angles avec les autres, et puis c'est toujours essayer de transformer les situations dans quelque chose d'agréable à vivre pour tout le monde. Oui, arrondir les angles, on peut dire ça comme ça, ok. Donc un Ulysse qui quitte une vie pour aller vers de la paix, de la sérénité, qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa belle. Il est lui-même très très stable, et ça y est, là il est, vous voyez, dans sa tête, il est prêt à poser une action décisive, prêt à en découdre pour suivre son intuition et dire sa vérité. Ça, c'est important,
Bah oui, parce que voilà, il a des remords et des regrets. Ah bah oui, c'est normal. Puis il y pense beaucoup. Hein. Il y pense beaucoup et puis en même temps, il a attendu avant de communiquer dans la matière. Du coup, bah, ça a généré une grande solitude, une grande misère. Ah oui, bah oui. Et puis du coup, on est resté seul, à la lumière de la lune, un peu dans des peurs, un peu dans des illusions, un peu effrayé. Il fait un peu froid aussi à la lumière de la lune, au lieu d'aller faire une belle déclaration d'amour, vous voyez. Donc un Ulysse qui a peur de faire une déclaration d'amour, ou peut-être qui a eu peur par le passé de faire une déclaration d'amour, qui a bien compris dans quelle misère ça l'a mis, hein, dans quelle solitude, et combien il a de remords et de regrets d'avoir attendu pour communiquer depuis combien de temps. Donc là, il est stable et il se dit, là j'y vais. Advienne que pourra, c'est pas grave. Allez Ulysse, on est tous avec toi. Ouais, ça tombe bien, on est tous d'accord. Je suis sûre que Pénélope, elle fait des bons. Ah oui, peut-être qu'elle dit, ah c'est cool. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, de nous donner des jolis détails croustillants et des lumières sur des aspects que nous n'avons pas forcément eu avec le tarot. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Ouais, il est en train de renaître. Hein. Le printemps, c'est la renaissance, c'est reprendre, refleurir. Vous voyez, cette notion de renaître. Il quitte une vie pour renaître. Et il a beaucoup de nostalgie pour sa divine. Elle est là, ben oui, comme par hasard. Vous voyez, la renaissance. Et puis le fait de prendre la bonne rue au carrefour. Il fait quoi? Il va à gauche ou il va à droite? Voilà. L'idée étant quand même de retrouver Pénélope. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, une très belle situation. Un Ulysse, en effet, qui change de vie, qui décide d'en finir avec ce qu'il a pu vivre ou être avant, qui en finit aussi avec les énergies tierces, comme nous le disait le tarot. Voilà, il décide de poser un nouveau départ dans sa vie. Il espionne, hein. Vous savez, les dames, elles regardent les tirages sur YouTube. Et les messieurs, ils nous espionnent sur nos portables. Eh oui. Eh oui, il espionne parce que ce monsieur, il a vécu sa nuit noire de l'âme. Il a pu comprendre combien il avait de regrets d'avoir mis les choses à l'arrêt avec elle. Et aussi, quelque peu perplexe et intrigué par le fait d'admirer autant sa muse. Donc un monsieur qui maintenant guérit, a compris des choses et n'a qu'une envie, c'est de poser un nouveau départ avec Pénélope. Si je tourne un peu, ce sera plus normal. Oui, bon, on va dire ça. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est incroyable, hein, le nombre d'Ulysse qui veulent revenir actuellement. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, c'était ce que j'avais eu. Son problème, eh oui. Procrastination, ne pas se sentir à la hauteur et attendre encore un peu, avoir tellement douté que à un moment c'était plus simple d'arrêter de croire qu'on pouvait bouger. Voilà, il a attendu. Eh oui. Et puis du coup, il a laissé Pénélope un peu en attente. Oui, oui, ça va un peu de pair. Il ne s'est pas permis de suivre son cœur quand son cœur lui a dit « tu l'aimes ». Non, il est parti dans la direction opposée en se mettant en mode « j'attends,
je débranche et il y a des jupons qui passent, ça tombe bien, ça va m'occuper et me changer les idées. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Pas forcément, hein, attention, il y a aussi beaucoup d'Ulysse qui sont beaucoup plus romantiques que ça. Et là je vous parle d'un style, hein, pas forcément tous. Ils sont pas tous pareils. Donc voilà, son problème, c'est d'avoir beaucoup trop attendu. Et oui, et d'avoir du coup d'avoir été volé, hein, d'avoir cru des mensonges, d'avoir cru des voleurs, des crapauds baveux. En tout cas, il s'est fait voler son histoire d'amour, il s'est fait voler peut-être une vie de famille avec la femme qu'il aimait et les enfants qu'il aurait aimé avoir avec elle, c'est possible. Vous voyez, un sentiment quand même d'avoir fait les choses comme il fallait pas, en jouant le jeu de gens qui étaient quand même pas super intéressants. Et du coup, son problème, Ulysse, c'est qu'il est obligé de trouver des réponses en lui et de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ça, c'est un monsieur qui, il n'a qu'une envie, c'est de revenir, on l'a bien compris. Mais il est encore préoccupé et perturbé, et surtout, il n'arrive pas à comprendre. Dans beaucoup de tirages, je vous dis, mais Ulysse se dit, mais comment j'ai pu faire ça ? Là, c'est le cas. Là, c'est une évidence pour moi que cet homme ne comprend pas comment il a pu rater à ce point-là une histoire qui était certainement très belle et qui, malgré tout cela, a tant d'importance encore à ses yeux et dont il comprend bien que sa divine est bien divine, hein, que c'est bien un féminin divin qu'il a en face de lui, que c'est une belle Pénélope. Vous voyez, une femme guérie, profonde, humaine, elle est merveilleuse. C'est une incarnation du féminin sacré sur la planète. C'est quand même pas... Vous voyez, voilà. Quand même, elle a de l'étoffe, Pénélope, dans cette histoire. Dans toutes les histoires, vous le savez, ça, je vous apprends rien. Et du coup, c'est un monsieur qui n'en revient pas. Du coup, il se pose encore beaucoup de questions, bien évidemment, au sujet de Pénélope. Et il fait une évaluation, il fait quand même un bilan de sa vie en se disant, mais comment t'as pu faire ça à cette femme ? Rappelle-toi de ce qui s'est passé quand tu l'as rencontrée. Elle ne t'a pas sauté dessus pour te violer au premier regard, comme combien... j'exagère un peu, mais c'est-à-dire que récemment, on m'a raconté des histoires franchement croustillantes sur des karmiques et leur comportement de séduction. Et du coup, je peux dire ça parce qu'en effet, c'est le cas de certaines. Bon, c'est pas pour les juger. C'est juste, oui, cette femme, elle se tenait bien, elle ne m'a pas sauté dessus, elle restait à sa place, elle était tout à fait normale. Oui, certes, séduisante et séduite, oui, ça, on veut bien le croire, hein, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, il fait un bilan de qui est sa divine. Et ce bilan, c'est dépêche-toi de retourner la voir parce que c'est elle ton plus grand succès. Et puis, c'est aussi un peu, vous savez, elle déménage. Oui, parce que lui, du coup, il est quand même resté pas mal à l'arrêt. Et oui, ça, c'est pas génial. Donc, il se pose beaucoup de questions sur le fait d'avoir été aussi peu lui-même capable de bouger dans la bonne direction ou de la bonne façon, peut-être, depuis autant de temps. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah là 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 là. Hey, vous voyez, son problème, c'est de retrouver confiance en lui, de retrouver sa valeur, de se dire « je vaux la peine ». C'est le problème de beaucoup d'Ulysse, qui sont des êtres qui ont été passablement traumatisés, meurtris par la vie, et qui, face à l'amour, ont très peur d'être encore meurtris, soit par des schémas de famille dysfonctionnelle, de mère qui a préféré laisser tomber les enfants et le père des enfants pour partir avec un autre homme, soit parce qu'ils ont vécu une histoire d'amour quand ils étaient jeunes qui les a, mais alors, détruits, soit parce qu'il y a eu des traumatismes, des violences, enfin je ne vais pas les détailler, dans la petite enfance, enfin bon, des choses qui font que c'est compliqué d'aimer.
voyez. Et cette reprise de confiance en lui, la seule façon, c'est grâce à la nuit noire de l'âme. Eh oui, voilà. De retrouver sa lumière, et puis d'être guidé en plus par la lumière de Pénélope, qui elle, même quand il est dans la nuit noire de l'âme, vu qu'elle le ressent, qu'il attire très bas, vous savez comment c'est, vous vous sentez mal, parfois cherchez pas, c'est pas vous, c'est lui. Donc comme on ressent l'autre télépathiquement, énergétiquement, quand le monsieur est dans la nuit noire de l'âme, généralement, les divines leur envoient de l'amour énergétiquement, pas des messages, pas l'abreuver, mais alors surtout pas. En revanche, lui envoie de l'amour de façon à alléger la douleur. Ah oui. Donc il a toujours été guidé par la lumière de sa divine, ce garçon, vous voyez, au milieu de ses peines. Ça, c'est un monsieur qui a beaucoup souffert. Ouais. Et puis, voilà, il a fallu prendre patience dans le matériel pour pouvoir vivre une grande métamorphose et passer du non à « ok, je m'équilibre ». Du coup, je peux concevoir cette union. Malgré la séparation, je sais qu'il va falloir que je communique et je passe à l'action, mais il faut que je sois un peu isolée dans ma gestion de mes peines et de mes remords, de mes regrets, de ce grand non, pour pouvoir changer complètement. Et oui. Et du coup, voilà, un Ulysse qui a été très meurtri, qui est peut-être en train de sortir de sa nuit noire de l'âme, ou tout simplement qui, comme il a déjà compris depuis un moment, mais qu'il n'a pas encore assez confiance en lui, vous le savez, quand les messieurs savent mais ne bougent pas, le divin dit pas de problème, on lui met quelques claques de plus. Je sais, c'est terrible, mais c'est pareil pour tout le monde. Oui, c'est pareil pour tous. Quand on ne veut pas faire notre mission de vie, c'est la même histoire. Le divin n'y va pas de main morte par moment. Oui. Et du coup, voilà, peut-être qu'Ulysse a vécu une mini nuit noire de l'âme récemment. En tout cas, c'est ce qui va lui permettre de retrouver le sens de sa propre valeur. Et ça, c'est important. C'est un Ulysse qui est quand même beaucoup déçu de lui-même et qui se dit, mais t'as vraiment pas fait ce qu'il fallait. Et c'est pas faux, Vous savez, dans beaucoup d'histoires, on se dit, oh là là, mais que fait-il ? Mais oui. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Écoutez, la divine, elle va bien. Elle est dans le démarrage d'une grande stabilité. Alors peut-être qu'elle vient d'acheter une maison, peut-être qu'elle vient de monter sa boîte, peut-être qu'elle vient de signer un nouveau contrat professionnel, peut-être que, je sais pas, elle a hérité de quelqu'un, allez savoir. En tout cas, ça nous parle d'investissement, d'abondance, en tout cas de grande stabilité, parce que c'est l'as de Pentacle et c'est le début de quelque chose. D'accord ? Donc une divine qui commence quelque chose d'important au niveau d'un ancrage dans la matière, d'une grande stabilité matérielle. On va dire ça comme ça. Elle le vit comme un véritable succès, elle est toute contente, elle est sage, elle est intelligente. En plus, elle sent bien qu'Ulysse est en train de se poser les bonnes questions et qu'il fait stratégie. Et oui, pour pouvoir la récupérer, parce que c'est quand même... Elle sait bien que c'est son grand amour et elle voit bien qu'Ulysse comprend quel est son grand amour et qu'il va passer à l'action. Bon, on a du temps, vous voyez, il est encore dans sa coquille. Mais il est amoureux. Donc peut-être aussi que Pénélope a, vu qu'il y a cette fameuse télépathie, peut-être que Pénélope se dit ok, j'ai compris, il est en train de revenir, il ne sait pas comment faire, mais j'ai compris, Ulysse a envie de revenir vers moi. Et ça, c'est beau parce que vous voyez, on
on a quand même 3 as. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. On a l'as de pentacle, l'as d'épée, l'as de coupe et Ulysse au milieu. Donc c'est quand même le démarrage d'une grande stabilité, avec de la sagesse, de l'authenticité, de la vérité, de l'intelligence et beaucoup d'amour. Et Ulysse au milieu. Donc elle sent qu'Ulysse est en train de revenir vers elle et qu'il se pose les bonnes questions. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Et voilà, et dans la 5D, dans le virtuel, elle sait qu'il est là, à ses côtés. Peut-être, vous savez, je vous apprends rien. On n'est pas du tout ensemble et pourtant on sent l'autre. On le sent à côté de nous, on a une caresse sur la joue. On sent des choses qui sont certes totalement virtuelles et pourtant qui sont bien concrètes quelque part, je crois. Je pense que je vous apprends rien. Et puis, elle, dans sa tête, elle est dans un beau lâcher-prise. Elle fait confiance, Pénélope. Elle sait que de toute façon, elle ne peut plus rien faire. Que la seule chose qu'elle puisse faire, c'est d'être stable, de vivre sa vie, d'être heureuse, de se réaliser et d'avancer pour elle. Et oui, de surtout pas l'attendre. Non, parce que si elle se met à l'arrêt, lui se met à l'arrêt. Oui. Donc ça, elle l'a compris. Donc c'est une Pénélope qui a lâché prise sur cette affaire, qui le ressent. Mais alors là, il y a un peu un grand écart énergétique à faire, je sais. On ressent le monsieur, mais on vit notre vie parce que le monsieur, il n'est pas dans notre vie. Donc on ne va pas commencer à faire arrêt sur image. Ça ne sert à rien. Donc elle lâche prise. Et oui, elle sait bien qu'il y a des énergies tierces dans les parages qui font barrage. Donc elle se soumet totalement, elle se laisse complètement diriger par le flot de la vie, par la destinée, vous voyez, parce qu'elle comprend. Et elle sait, et son grand rêve du retour, avec un équilibre, va se réaliser, elle le sait. Mais elle sait aussi que pour que son rêve se réalise, il faut qu'Ulysse en finisse avec les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Vous savez, les énergies tierces, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des traumatismes, des conceptions de la vie, des addictions, des fantômes du passé, ou tout simplement une belle névrose transgénérationnelle. Tout simple, vous voyez. Peut être aussi simplement ça. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Attendez, j'aime bien poser la question. Merci de me raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Il a que 4 pépettes. Alors ça, c'est un Ulysse qui a peut-être l'impression d'avoir un peu dépassé les bornes et qui, du coup, a l'impression que maintenant, il a tout foutu à la poubelle et qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Oui, qu'il n'a plus que 4 atouts au lieu de 10. Peut-être aussi un Ulysse qui, en quittant les énergies tierces, s'est retrouvé sur la paille et n'a plus grand-chose dans son escarcelle. Possible. En tout cas, dans sa tête, il est chaud patate. Ouais. Ah oui, il démarre une grande aventure passionnante. Bon, il essaye quand même de réussir à garder un équilibre, mais l'idée, c'est quand même d'aller faire une belle déclaration d'amour. Donc, pour l'instant, il y va un peu sur des œufs, on va dire, parce que 4 pentacles, c'est pas beaucoup. Et puis là, c'est pas comme dans d'autres jeux où on a des pentacles énormes. Oui, il y en a que 4, mais c'est bon, l'abondance arrive. Là, on est vraiment dans l'arbre à qui il reste quelques feuilles, qui a été un peu dépouillé par le froid. Donc, c'est un peu l'état dans lequel va être Ulysse quand il aura quitté les énergies tierces, qui se sera installé et qu'il aura perdu je ne sais combien de son capital, puisque c'est aussi le rôle des karmiques, de nous éprouver à beaucoup de niveaux, et notamment dans cette sécurité matérielle, afin de vraiment finir de casser les égos.
on avait bien cette notion d'une nuit noire de l'âme. C'est peut-être encore une épreuve de ce type-là pour Ulysse. En tout cas, c'est pas grave. Quand les Ulysses mettent tout leur cœur et sont vraiment amoureux de leur Pénélope, bizarrement, boum, l'abondance revient, mais à partir du moment où ils décident de vivre dans l'amour et d'aimer leur belle, vraiment, bizarrement, pof, l'abondance arrive. C'est magique. Absolument. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, voilà, vous voyez, c'est ça. Il est conscient, c'est bon, il s'est éveillé, il sait ce qu'il veut, on l'a bien compris, aventure passionnante, il sait ce qu'il veut, sauf que, vous voyez, ça c'est quand même un peu dépouillé, un peu tristounet, et ouais, parce qu'en fait, il se sent embourbé. Oui, pauvre Ulysse, qu'est-ce que vous voulez? Il peut peut-être pas bouger comme il le veut, parce qu'il est peut-être un peu sur la paille, je vous dis. Oui, peut-être que, en effet, Karmika l'a laissé sur la paille. C'est pas grave, parce que finalement, vous voyez, plus il est sur la paille, et plus lui, il est éveillé et conscient de ce qu'il veut dans sa vie. Et ça, c'est ce qui compte, je crois. Voilà, vous voyez, il est éveillé, il veut faire action. Et action, c'est l'avion. En plus, je vais vous dire l'avion. L'oiseau part vers la gauche dans le tarot, c'est le passé, toujours. Et l'action, c'est de retourner dans le passé, retrouver son âme miroir, absolument. Et oui, il y a beaucoup de silence. Ouais, peut-être que Pénélope ne communique plus non plus. Et oui, mais malgré le silence, il y a quand même beaucoup de dévotion et énormément de nostalgie. Donc, voilà quoi. Mais il est bien conscient qu'il faut qu'il retrouve sa belle et qu'il fasse action. Ça, c'est super. Ok. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, là il fait action. Vous voyez, premier temps, un peu sur le carreau, un peu éberlué de ne plus avoir grand-chose après avoir quitté Karmika ou les énergies tierces. Donc un peu à l'arrêt, un peu ouf, pas facile. Il n'y a peut-être plus grand-chose, ça dépend des histoires, on est bien d'accord. Et dans un deuxième temps, donc il se remet, vous voyez, il retrouve un équilibre. Et puis il est bien éveillé, il sait qu'il doit poser un acte. Et dans un deuxième temps, on passe à l'action, mais là on y va. Là par contre, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc c'est une action décisive, rapide, incisive, puis vous savez, qui fait mouche. Bon, il est un peu belliqueux dans cette histoire. Non pas qu'il veuille en découdre avec Pénélope, non. Mais peut-être que il a très envie de faire entendre sa vérité, de faire entendre ce que lui a vécu de son côté, pour résoudre le truc. Il y a un moment où, quand il faut y aller, c'est là où, bizarrement, on peut se découvrir soi-même avec des qualités qu'on ne soupçonnait pas avoir. Et poum, on réagit, on y va et on fonce. Vous voyez, peut-être que c'est ça, parce que c'est souvent dans les épreuves qu'on découvre nos belles qualités qu'on ne connaît pas. Vous voyez, là c'est dans le concret, et dans le concret c'est l'impératrice et la carte de l'amour. Et oui, et puis on va parler des célébrations, oui, on va poser un équilibre en prenant des décisions avec Pénélope, parce qu'on connaît bien sa valeur, vous voyez. Donc toutes les décisions, les prises quelles que soient les actions menées, c'est toujours pour retrouver sa divine, son impératrice, cette femme qu'il aime particulièrement. Et oui. Et là, c'est dans le concret, c'est pas dans le virtuel. Oui, j'insiste parce que quand même, c'est tellement dans le virtuel qu'il y a un moment où on n'ose plus croire que ça peut arriver dans le concret. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok, cavalier d'épée. Voilà, et voilà l'action. Discuter avec Pénélope,
trouver un terrain d'entente. Pour moi, compromise, c'est le fait de discuter, ça peut être le compromis, mais c'est pas vraiment le compromis, parce que vous savez, dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas vraiment de compromis. Il y a juste on s'emboîte ou on s'emboîte pas. Eh oui, c'est assez inconditionnel. Il n'y a pas de je ferai attention à ça. Non, il n'y a pas de condition. Il y a juste une discussion pour mettre les cartes sur la table, pour comprendre vers quoi on veut aller ensemble. Et oui, donc on va discuter. Hein. Et puis Ulysse, tout du long, il a bien vu les signes. Alors il a été abreuvé d'heures miroirs, il a vu des panneaux publicitaires qui parlaient de Pénélope, ou des camions sur la route écrits Divine, enfin, ou le prénom tout simplement de sa belle. Vous savez comment c'est, les signes, hein, quand ils s'y mettent, par moment on leur dit non mais c'est bon, ça va, on a compris, n'en jetez plus, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, puis on a tous des signes différents. Ça peut être aussi la date à laquelle on s'est rencontrés. Enfin, ça peut être plein de trucs, ces signes, on est bien d'accord. Et oui, et les signes le renvoient toujours vers son âme miroir, le fait que cette femme est exactement qu'ils sont les deux en yin-yang, tout simplement, vous voyez, en miroir. Et oui, et puis il y a toujours ce silence au milieu, hein. Mais avec beaucoup de dévotion. Et je crois que c'est ça qui est important. De la dévotion, de la nostalgie, malgré les silences. Et puis des signes. Et du coup, écoutez, Ulysse se jette à l'eau. Il enfourche sa moto, ou je ne sais trop quel engin. Où il hisse une voile et il fonce sur Ithaque en bateau, j'en sais rien. Ou il rame, je sais pas. Mais Ulysse bouge pour aller discuter avec Pénélope. Et à mon avis, c'est plutôt pas mal. Alors... ai-je vraiment besoin d'aller voir un dernier futur ? Oh, allez, pour le plaisir des cartes, on va dire. Alors, voilà. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Voyez, Ulysse, il est mal, hein. Il a beaucoup de culpabilité d'avoir raté sa belle. Il a bougé, il a trouvé des compromis avec elle, il a parlé, mais après il est mal, et en même temps il a beaucoup de force, il sait, il est peut-être un peu obsessionnel là, mais je pense pas. Il est plutôt conscient, hein, que cette histoire d'amour a été très toxique, mais que le lien est indestructible, et que oui, il y a de l'amour, et que quand il écoute ses peurs, il est dans la solitude. Voilà, il a beaucoup de remords, et tout ce qu'il veut lui, hein, c'est de la retrouver rapidement. Bien. Alors ensuite, merci de nous raconter ce qui se passe après. Alors du coup, c'est une histoire à rebondissement là. Merci de nous raconter ce qui arrive dans un futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une question de jours. Vous voyez, c'est pas des futurs comme j'ai d'habitude. Un futur, pour moi, c'est plutôt dans les entre je sais pas, quelques jours et 3 mois, vous voyez. Mais là, j'ai l'impression que non. Là, on nous parle de choses beaucoup plus rapides. Ça, c'est généralement quand le dénouement est très proche. Le tarot, à un moment, ne veut plus tout nous dire, ne veut pas qu'on le sache, parce que c'est trop facile. Donc, un Ulysse dans la culpabilité d'avoir raté cette histoire d'amour. Ok. D'accord. Merci de nous raconter la suite. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un problème avec mes cartes. Ouais, j'ai juste fait comme ça. Alors, merci de nous raconter la suite de l'histoire d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, là, il est amoureux, ça y est. Mais je vous dis, ça peut être, je sais pas, 2-3 semaines, vous voyez, ou même moins. Ça peut être 1 heure avec le ciboulot, vous savez, j'ai pas assez, je sais que je la veux, mais je suis à l'arrêt. L'heure d'après, je vais bouger, il faut que j'y aille rapidement, on va discuter. L'heure d'après, oui, mais j'ai déconné, j'ai raté cette histoire d'amour.
Et puis, enfin bon, vous voyez, ça peut être, ça tourne un peu, mais ça, je le vois plutôt comme un signe d'un retour très rapide. En tout cas, il pense, il a un peu des pensées limitantes quant au fait de réussir à faire stratégie pour réussir à s'engager avec elle, hein, dans ce grand amour. Donc, mais il est amoureux. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Merci de nous raconter la suite de ce futur d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, là ça y est, tout excité, très curieux vis-à-vis de Pénélope. Elle sait des choses, elle ne dit pas tout. Ouais, c'est le propre de la papesse, qui ne dit pas tout. On guérit les pensées limitantes. Hein. Il fait stratégie pour ce grand amour. Il veut l'épouser. Hein. Bon, il y a encore des mécanismes de défense. Vous voyez, Ulysse, il est un peu comme cet ours polaire, assis sur sa banquise, les patounes bien posées en avant, quant au fait de s'engager, hein, réellement, et de changer de vie. Donc, il y a encore des choses en lui qui résistent un peu. Peut-être que, en plus, lui, il a été traumatisé, et c'est la raison pour laquelle, auparavant, il ne pouvait pas avancer. Et puis, là, avec ce qui s'est passé avec Karmika, on a vu qu'il était un peu sur la paille, qu'il y perdait des plumes. Bon, du coup, oui, on peut comprendre qu'ils se disent « Oh là là, fais attention, ton dernier mariage s'est soldé par une ruine totale. » C'est possible. Tout est possible, vous le savez. Alors, merci de nous dire ce qui suit dans un futur un peu plus lointain. Voilà, il est obligé de quitter pour aller vers le bonheur, d'en finir avec le karmique. Vous voyez, il a encore des histoires karmiques à quitter, cet homme. Et pourtant, il est déjà en train de quitter, et à la fin, il quitte encore pour grandir. Donc, pour moi, c'est un Ulysse. Les futurs qu'on nous raconte sont sur quelques jours ou même quelques heures. Vous voyez, c'est même pas en termes de jours. Là, on fait le yo-yo avec lui dans les cartes. J'y vais pas, j'y vais pas. Au milieu, il est déjà en train de quitter une vie karmika, des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Et puis à la fin, il quitte une bonne fois pour toutes tout ça. C'est pas sa divine, hein, c'est la même chose que ça. Pour aller vers quoi? Vers l'amour, bien évidemment. Ah là, quand les cartes commencent à pas vouloir nous donner le résultat, merci de nous raconter la suite de cette grande et belle histoire d'amour. Voilà, Ulysse réalise ses rêves, il a du succès avec la reine de l'amour inconditionnel, et lui est toujours en train d'essayer d'équilibrer les choses, parce que quand même, lui porte un lourd fardeau. On a très bien compris que même si cet homme avance pour retrouver sa belle, et ce sera un beau succès de réaliser son rêve, de la retrouver, il n'a pas digéré la façon dont lui s'est tenu. Il a digéré certains aspects, mais pas tous, je pense. Et du coup, c'est pour ça que, voilà, on finit de renaître, et puis peut-être qu'il va faire renaître cet amour, parce que c'est le timing divin de vivre cette grande métamorphose ou cette belle renaissance. Il s'est beaucoup posé de questions. On parle d'une histoire d'amour, on parle de célébrer cet amour, d'un lien d'âme, d'un contrat d'âme, d'un engagement avec une collaboration, avec de nouvelles perspectives. Là, on ne va pas prendre le pendu comme étant mis à l'arrêt par les autres, mais comme le changement de regard que l'on a sur la vie et sur soi, en finir avec le manque de bon jugement, les névroses, les traumatismes, bla bla bla, pour aller une bonne fois pour toutes vers le bonheur. Voilà, ça c'est ce qui se passe à l'arrivée, c'est ce que nous raconte le jeu depuis le début. Ulysse a l'intention de retrouver Pénélope, il a l'intention de rentrer à Ithaque, mais peut-être qu'il a du mal à trouver le bon voilier, moi je sais pas. Non, tout simplement, on voit les états par lesquels il passe. Ça va pas durer des mois ni des semaines, ça c'est très 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 rapide. Si ça se trouve, c'est courant novembre. Vous voyez, ça se trouve, d'ici 3 semaines, il sera de retour, même avant. Parce que de toute façon, actuellement, dans le présent, il est déjà en train de vouloir faire renaître
son histoire d'amour avec Pénélope. Donc il n'y a pas de problème. Et Pénélope, dans le présent, sait qu'il y a le début de quelque chose de très stable qui va durer dans le temps, qui est en train de se mettre en place. Donc il n'y a aucun problème. Simplement, c'est souvent comme ça les cartes, hein, ils sont taquins avec nous. Voilà. Bon, on va quand même regarder un peu ce que les oracles nous disent. Vous voyez, il y a quand même de la destruction, hein, encore avant de pouvoir passer à l'action. Ouais, ça c'est... les Ulysses, quand ils commencent à quitter la vie qu'ils avaient, c'est vrai que les pauvres passent quand même par des moments super durs. Hein. Ouais, les karmiques sont pas tendres. Merci de nous raconter le futur du 9 d'épée et du 4 de coupe, s'il vous plaît. Merci de nous donner des détails sur ce 9 d'épée et ce 4 de coupe. Futur d'Ulysse dans sa relation. Voilà, vous voyez, on est dans le nouveau départ. Donc oui, vous voyez, ça va être très rapide. On a déjà le nouveau départ. On lâche prise sur Karmika, hein, qui fait des barrières. Il s'est séparé avec elle. Mais il a eu peur, hein. Bien sûr qu'il a des peurs, parce qu'en face il a son lien d'âme, et ça sous-entend de se réinventer, d'avoir appris les leçons, d'avoir reçu les messages, et de bien comprendre qu'on est en yin-yang, c'est-à-dire que là où l'un est fort, l'autre est faible. Donc oui, il est dans ce nouveau départ, on est bien d'accord, et ce nouveau départ comporte des doutes, le décadenassage de son cœur, passer par cette phase d'excitation, de curiosité, être encore dans l'énergie de quitter une ancienne façon de vivre. On ne quitte pas une vie comme ça, vous le savez. Quand on quitte une vie comme ça nous accompagne en nous, à l'intérieur de nous, pendant un certain temps. Et puis, à l'arrivée, enfin, il a la réalisation de ses rêves et une grande victoire en retrouvant sa divine qui se trouve être son âme miroir. Donc c'est une très 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 jolie histoire. Je suis incapable de la dater. Mais pour moi ça c'est assez rapide. Mais je peux pas vous la dater. Ouais, mais c'est rapide quand même. Hein. Peut-être que ça finira de se réaliser en février-mars, vous voyez, oui, c'est possible, s'ils ne sont pas dans la même région, etc., etc. Peut-être que ouais, mais jusque-là, ça va faire que bouger dans le sens de retrouver Pénélope. Ça, c'est ça qui compte, voilà. Ok, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu aussi, bien sûr. Et puis, personnellement, je vous remercie d'être là tous les jours, c'est vraiment pour vous que je fais ça. Je suis obligée, de toute façon, vous savez, j'ai pas le choix. C'est Simon c'est Saint-Pierre, vous connaissez Saint-Pierre, voilà, qui veut que je fasse ça, donc je le fais. Et j'apprends beaucoup avec vous et je trouve ça merveilleux, donc je vous remercie pour ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.